Bonjour, bienvenue au Fenias Fitness Club. Je vous parle de l'ActiScore, une méthode pour évaluer sa condition physique et pour se repérer dans son niveau de travail. Alors, ActiScore, pourquoi 5 lettres A, B, C, D, E comme le Nutri-Score? Ça définit sa condition physique de athlétique à éclaté. On va utiliser trois types d'exercices, des exercices au sol, des exercices d'haltérophilie et des exercices à la barre de traction. Niveau E éclaté, ça va être, vous arrivez à descendre au sol, mais vous n'arrivez pas à faire de pompe à genoux. Vous arrivez à prendre 3 kilos et à faire une dizaine d'épaulés, une dizaine de squats avec. Vous arrivez à vous suspendre à la barre de traction, mais vous n'arrivez pas à monter les genoux ni à faire des tractions, y compris avec un gros élastique. C'est le niveau E. Niveau D, on pourrait dire dur, déficitaire. C'est le niveau auquel vous arrivez à descendre au sol, faire des pompes à genoux. Vous arrivez à prendre 6 kilos et à faire une dizaine d'épaulés avec, une dizaine de front squat avec également. Vous arrivez à vous suspendre à la barre, à monter les genoux et à faire des tractions uniquement avec des gros élastiques. Niveau C, correct, vous arrivez à faire avec 12, vous arrivez à descendre au sol et à faire des pompes strictes. Vous arrivez à prendre une douzaine de kilos et 10 fois l'amener aux épaules, faire 10 front squats également derrière. Vous arrivez à vous suspendre à la barre de traction et à monter les pieds au moins au niveau des hanches, mais sans aller jusqu'à la barre. Vous arrivez à faire des tractions avec un petit élastique, un élastique fin. Vous êtes au niveau C correct pour le niveau B. Donc en bonne condition, on double encore la charge, vous arrivez à 24 kg. Donc ça veut dire que vous arrivez à faire une dizaine d'épaulés à 24 kg plus une dizaine de front squat. Vous arrivez à faire au sol des handstand push-up. Vous arrivez à vous mettre à la barre et à faire des toast to bar et des tractions strictes. Niveau A, athlétique, vous arrivez à faire des handstand walk au sol, c'est-à-dire marcher sur les mains. Vous arrivez à faire des épaulés, une dizaine d'épaulés à 48 kg, ainsi que 10 front squats. Et vous arrivez à faire des muscle-up en plus des toast to bar. Donc ces niveaux de charge en haltéro sont indicatifs, hein, c'est plus des tranches de poids. Le niveau A c'est entre 40 et 60 kg, le niveau B c'est entre 20 et 30, le niveau C entre 10 et 15, le niveau D entre 4 et 8 et le niveau E entre 2 et 4 kg. Donc ça vous permet de donner à peu près un poids de référence pour les exercices et vous allez essayer de rester à ces charges en variant plus ou moins selon la forme du moment dans cet intervalle. Si vous voulez progresser et essayer de changer de poids, je vous le conseille pas à une séance par semaine parce que vous n'allez pas énormément progresser sur ces chiffres. Soit vous passez à 2 séances par semaine pour essayer de progresser, soit vous allez dans une salle de CrossFit. Sinon, si vous passez trop vite à des charges trop lourdes, vous risquez de vous blesser. Euh, Autre chose sur l'haltérophilie, donc ce poids va être valable pour les exercices aux épaules, donc les front squats, les épaulés, les cleans. Par contre, si on va pousser le poids au-dessus des épaules, donc comme dans les snatch, les arrachés, ou comme dans les push press, ou comme dans les thrusters, on va baisser la charge de référence de 25%, on enlève un quart. Si on fait des soulevés terre, des deadlifts, on va doubler la charge de référence si le poids ne dépasse pas la taille. Voilà, donc cet ActiScore, ça vous permet d'avoir donc la référence de charge et de niveau technique pour les séances que je vous propose. Et ça vous permet également d'avoir un ordre d'idée de votre condition physique par rapport à la moyenne, on va dire. Euh, Sachant que ça évolue avec l'âge, évidemment, on va considérer que cet ActiScore il est valable jusqu'à 60 ans. À partir de 60 ans, le B devient A, C devient B, D devient C, E devient D. Au-delà de 75 ans, on enlève
j'enlève également le niveau B, donc c'est le C qui devient le niveau A, le D devient le niveau B, et le E devient le niveau C. Voilà pour l'ActiScore.